Pour la deuxième année, je vous rends compte de la riche et intense activité de la CEPP. Et pour rappel, bâtie sur le modèle aquitain imaginé en 2014, la CEPP est bien maintenant une commission représentative de l'ensemble de la collectivité régionale. Elle sait accueillir les personnes et le changement et s'adapter. En effet, nous sommes dorénavant 8 élus, puisqu'il y a un élu par groupe, et 3 membres du Césaire renouvelés nous ont rejoints. Alors, nous poursuivons classiquement nos missions principales telles que définies par notre feuille de route: développer la culture de l'évaluation, renforcer l'expertise, assurer la cohérence de la démarche globale et développer la transparence démocratique. Alors, quand je parlais de l'année 2018 qui était riche, c'est une année charnière puisque il y a une montée en charge importante avec le copilotage de 3 importantes évaluations transversales, mais également, nous allons le voir tout à l'heure, une ambitieuse programmation 2019 et 2020 comportant évaluation transversale, évaluation stratégique et 20 évaluations opérationnelles portées par les services. Pour rappel, nous copilotons avec les VP et les délégués les politiques évaluées, comme vous l'avez dans le tableau présenté sur les tablettes. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ces évaluations vont bien sûr s'insérer dans un cycle de restitution à partir d'avril, espérons-nous. Là, vous avez effectivement le tableau qui vous montre l'ensemble des évaluations en route avec les différents pilotes, copilotes et élus en charge. Voilà. Alors, il y a pour cette année 2018 en parallèle, évidemment, la programmation 2019-2020, et c'est une démarche originale parce que nous avons été accompagnés dans notre travail par un expert universitaire, Joël Zafran, qui a procédé avec le concours de Madame Véronique Simon à une série d'entretiens avec les VP, les DGA et les services. Donc nous avons retiré de l'ensemble de ce travail 4 évaluations transversales, et vous allez remarquer que sur ces 4 évaluations transversales, 2 évaluations accompagneront dès leur mise en œuvre les politiques d'orientation et du SPASER déjà évoquées hier. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on va démarrer le travail d'évaluation et la mise en œuvre de la politique. C'est la première fois qu'on va mettre ça en œuvre dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, et je pense que ça sera vraiment riche d'enseignements et très intéressant. Alors, dans votre dossier, vous avez également le tableau dense des évaluations opérationnelles. C'est un travail, je dirais, extrêmement conséquent, cette programmation. Je crois qu'il y a un passage qui a été fait, je dirais, dans l'appétence autour de l'évaluation et de sa mise en œuvre. Voilà. C'est une mécanique qui aujourd'hui est en route d'une façon très intéressante et très constructive. Alors, je vous parle de l'année 2019. Alors, nous allons zoomer dessus, nécessairement un peu vite. Bien sûr, nous poursuivons nos missions de sensibilisation, information, formation. Mais 2019 est aussi une année très forte puisque, comme vous le voyez, en ce qui concerne la communication, il y a ce qui est destiné au grand public, ce qui est visible, et je vous invite à aller faire un voyage sur la page web de la région. Mais il y a aussi 2 mouvements en parallèle qui vont se faire. C'est toute la restitution des évaluations qui sont conduites et menées en cours ou abouties. Et donc, à chaque plénière, il y aura vraiment un rendez-vous programmatique qui vous donnera le retour du travail réalisé. Et je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. Il y a toujours un décalage. Alors, au début, c'est difficile entre le travail conséquent qui est fourni et les retours. Mais là, vraiment, 2019 va être intéressant pour ça. Alors, il y a, pour cette année 2019,
un rendez-vous très important que je souhaite vous présenter tout de suite. Vous avez eu les recharges hier pour l'agenda, donc vous voyez, vous pouvez inscrire pour les 13 et 14 juin à Bordeaux les journées françaises de l'évaluation que nous co-animons avec la Société française d'évaluation. Ce sont des rencontres nationales. Il y aura vraiment un beau programme et vous êtes plus qu'invités à y participer parce que, je dirais, c'est aussi la mise en lumière du travail de la région de Nouvelle-Aquitaine qui sera présenté là. Donc un rendez-vous très passionnant. Alors quand je dis à Bordeaux, c'est à Sciences Po, mais vraiment réservez cela et je dirais tout de suite, commencez à intriguer dans vos réseaux pour faire venir du monde, parce que l'intérêt est d'associer le plus possible les élus et les citoyens à l'évaluation, parce que la transparence est quelque chose qu'on doit porter tous ensemble. Alors, vous voyez qu'on a un programme chargé. Alors, je tiens en quelques mots, pour terminer, à vous dire que cette équipe qui travaille conséquemment, je dirais, elle est constituée d'un petit nombre de personnes. Gilbert Bernard et Chantal Barrault sont partis à la retraite. Ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute. On les remercie vraiment très sincèrement. Et la nouvelle génération prend le relais avec la venue de Antoine Mandré de Gel et Amande Hanin. Et bien sûr, les piliers, les fondations, la charpente, constituée par Pierre Paquet et Bénédicte Lexton, font la transition, sont là et assurent un maximum. Et le petit clin d'œil vraiment respectueux, c'est pour dire aussi que si on a franchi une étape, je dirais, de qualité et de travail dans cette coopération de tous au sein de la commission, je crois qu'on le doit aussi un petit peu et beaucoup à la bienveillance énergique de Caroline Cabot. Merci.